Salut Jules, Salut, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, tu es un joueur de l'équipe B, de l'En Avant de Guingamp. Ouais, c'est ça. Euh, comment ça se va, comment ça va ton confinement là depuis début mars? Ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis chez mes parents, à côté de Saint-Brieuc. Donc voilà, je m'occupe. J'ai mes révisions de partiel là en ce moment. D'accord. Donc j'ai mes partiels lundi, là, ça commence lundi. Et T'es en quelles études? je suis en deuxième année de licence à l'UCO, D'accord, ok. en économie-gestion. D'accord, ok. À Guingamp du coup. Ouais, c'est ça, Ok, ça à l'UCO marche. de Guingamp. Donc Ça voilà, marche. sinon je fais du sport. Je fais du Guingamp vous a sport. donné des directives pour ton équipe et toi, des exercices à faire Ouais, c'est ça, Ouais, on a un programme qu'on doit respecter, fait par notre préparateur physique. Donc voilà, je respecte au maximum et je fais plus. Donc voilà. ok. J'ai vu que ouais, le championnat il a été arrêté. Enfin, votre dernier match c'était le 7 mars contre Granville. Comment vous avez appris cette nouvelle que les championnats étaient arrêtés? Par quel biais Ouais. et comment vous l'avez appris ton équipe et toi? On allait à l'entraînement le lundi matin, après le match de Granville, et on faisait un débrief du match contre Granville. Et avant d'aller à l'entraînement, on s'est tous concertés, tout ça, et on a attendu la direction de la Fédé, qui nous a dit que notre championnat, il allait pas reprendre. Donc ouais, c'est un peu compliqué là. Au début, tout le monde était un peu content parce que tout le monde rentrait chez soi, Ouais. tout ça. Le Mais football se manque. au Ouais, final, ouais, les entraînements, même la vie de groupe, la vie collective dans le ouais. vestiaire, tout ça. Parce Donc que du voilà, coup, ouais, le mot d'ordre ça a été vous rentrez chez vos parents et même l'académie était fermée. tout est fermé et tout, on a plus accès à rien et après on fait notre sport avec ce qu'on a quoi. D'accord. Donc, Ouais, euh, comme tu donc l'as voilà. dit, tu viens de Saint-Brieuc, j'ai vu que t'es né à Saint-Brieuc. Tu as joué dans le club d'Illion-Saronnet, Ouais, de c'est tout début ça. de ta carrière. Et en 2012, Guingamp t'approche, et donc tu as 12 ans à ce moment-là, t'es né en 2000. Comment cette connexion s'est faite entre toi et Guingamp? Ils sont venus te repérer? C'est toi qui allais faire les détections? Comment ça s'est fait? Déjà, j'ai commencé le foot à 6 ans à Lyon. Donc de mes 6 ans jusqu'à mes 12 ans, j'étais à Lyon-Sarnay. Ça s'est très bien passé. En tout cas, pendant les 7 années que j'ai passé là-bas. Et à partir, en fait, quand j'avais 9 ans, finale départementale, comment dire, à Uzel, le coach de Guingamp, il m'avait repéré. Et en fait, il avait incité mes parents à ce que je fasse des entraînements avec l'équipe de Guingamp à ce moment-là. Sauf que j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 9 ans. Ouais, Donc ouais, je me voyais pas partir, tout ça. Après, j'allais faire des entraînements le mercredi des fois, à partir de 11 ans, dès que j'avais 11 ans. Et, ok, et après j'ai continué, et ça m'a plu et je voulais retourner parce que c'est un autre niveau. Et puis même ouais. Guingamp dans les Côtes d'Armor, c'est le plus gros club. Donc voilà. Et à 12 ans, je revenais de l'école à ce moment-là et mes parents m'ont dit monte dans ta chambre, on a un truc à te dire, tout ça. Et Guingamp m'avait fait une proposition justement de 3 ans. Ok. Donc j'ai dû Ça, c'était en réfléchir, 2012, tout ça. ça. Ouais, ça c'était en 2012, voilà. J'ai dû réfléchir et tout. Et moi après j'ai dit oui direct. Et mon père aussi, sauf que la décision était plus dure pour ma mère parce que me lâcher comme ça, Ouais, c'est-à-dire faut 12 que je ans. parte à l'internat à 12 Ouais. ans, prendre le train pour aller à Guingamp, que des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu compliqué au début. Les 4 premiers mois ont été très très difficiles parce que le fait de quitter le cocon familial, euh, c'est tout un rythme après qu'on doit adapter parce qu'on a des entraînements tous les jours, plus adapter l'école à côté. C'est compliqué au début. Après, c'est un rythme à prendre. Ouais. Et tu t'habitues vite au final. Justement, Donc le voilà. rythme quand tu es étudiant et sportif, c'est quoi? C'est des entraînements tous les jours avec des horaires qui sont planifiés pour vous avec les cours pour vous permettre de jouer tous les jours? Comment ça se passe quand on rentre Quand, dans un centre de formation? quand tu es au lycée, à la fac et au collège plutôt, en gros, il y a des réunions qui se font entre le personnel de l'EAG et les professeurs pour adapter les cours les moins importants pendant nos périodes d'entraînement. Ok. Et comme le sport, par exemple, à l'école, nous, on faisait pas le sport à l'école parce que Ouais, le ça ne PS, comptait pas. vous faisiez Voilà. pas. Ouais, Non. On avait entraînement à la place à ce moment-là. d'accord. Et par contre, quand tu es à la fac, c'est complètement différent parce que voilà, on grandit.
et on doit prendre sur soi-même et voilà, c'est du travail personnel après, donc voilà. Ouais. Donc, Donc, et tu disais que t'étais à la fac justement à l'UCO. C'est l'en avant de Guingamp qui vous dit un peu, faudrait mieux que tu fasses des études, ou c'est toi, c'est votre choix personnel, c'est votre choix si vous continuez des études supérieures, ou c'est Guingamp qui vous le dit un peu de le faire. non, Guingamp nous incite à le faire, mais ne nous oblige Ouais, pas. Mais d'accord. moi, je me vois de continuer parce que je me vois pas ne rien faire de la journée à part faire des entraînements. Les journées, elles sont Ok. longues déjà. Et non, franchement, je suis content d'être à l'école quand même parce que voilà, si je réussis pas dans le foot, bah j'aurai un truc à côté quand même au cas où. Donc voilà. Mais c'est bénéfique quand même au final. Ok. Même si c'est dur d'associer les deux, parce que le matin, on va à l'école de 8h à 10h, après de 10h à midi ou de 10h à midi 30, il y a entraînement. Après, j'ai un petit temps pour manger. Et après, je retourne à la fac. Et quand on a un deuxième entraînement dans la journée, donc de 15h Ouais. à 17h30, à ce moment-là, je loupe des cours. Donc le soir, quand je reviens chez moi, il faut que je les bosse, les cours que j'ai loupés. Et, euh, et après, j'ai du travail personnel. Donc voilà. Ouais, c'est un gros rythme, plus les matchs le week-end avec ton équipe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le week-end, en plus, souvent, on part en déplacement, et les Ouais. déplacements, c'est pas à côté. Surtout que quand je passais le bac, à ce moment-là, on avait encore des plus gros déplacements que maintenant, parce qu'on allait à Pau, on allait à Bordeaux, Châteauroux, euh, on faisait des gros déplacements, alors que cette année, on Mhm. va que dans la région parisienne, au Ouais. maximum en National 2, quoi. D'accord. Donc Et voilà. donc là, cette année, t'es avec l'AB. L'année dernière, t'étais en U19. C'est du coup à l'académie, la nouvelle académie à Pabu. Comment ça se passe la vie à l'académie? Vous y allez pour tous les entraînements, j'imagine. Pour les matchs, comment t'as vu? Parce que toi, en plus, t'es arrivé à 12 ans à Guingamp, donc t'as vu l'évolution de l'académie. Comment t'as vu ça arriver, tout ce complexe de l'académie? Moi, j'ai tout connu à Guingamp. J'ai connu où il y avait rien du tout, et j'ai connu où là, maintenant, on est au maximum du, Mhm. du truc, quoi. Déjà avant, c'était hyper compliqué avec les déplacements en car, tout ça. Maintenant, tout est sur place. Tout, vraiment, D'accord. on a tout Ouais. sur place. On a une salle de muscu, on a la balnéothérapie, on a tous nos vestiaires et les terrains qui sont à côté. Et on a un super complexe. On a un des meilleurs complexes de France. Vous utilisez Donc voilà. ouais, la même salle de muscu et les mêmes terrains que les joueurs Ouais, c'est pros ça. quand ils viennent s'entraîner. Non, non, non. Les joueurs pros, ils ont leur salle de muscu au Pro Parc. D'accord. Il y a que les joueurs pros en fait qui sont séparés de nous. D'accord, ok. Donc les joueurs pros, ils ont leur complexe sportif au Pro Park avec leur salle de muscu, leur balnéo, leur salle de kiné, ils ont et leur vestiaire. Et après, nous, toute l'académie, donc ça va des tout petits jusque la Nationale 2. On a l'académie à partager tous ensemble. D'accord. Après, les premiers vestiaires, donc les vestiaires sont de U16 jusqu'à Nationale 2. Et, euh, et après, ceux qui sont en préformation sont dans d'autres vestiaires qui sont à côté, quoi. Mais ils D'accord. utilisent les mêmes terrains que nous. Ouais, d'accord. Moi, c'est Donc, intéressant de savoir ça parce que c'est vrai que l'académie, comme je disais, c'est neuf. On sait pas vraiment. Enfin, on sait que c'est la formation, mais on sait pas vraiment les vestiaires et tout. C'est intéressant de savoir ça. L'année dernière, j'ai vu qu'en Gambardella, t'as affronté Saint-Brieuc. Tu le disais que t'es de Saint-Brieuc. Ça ouais, fait quoi mauvais souvenir. de Ouais, mauvais souvenir parce qu'on le rappelle, vous avez perdu au tir au but, 5-3. Mais c'est quoi enfin, même cette année, vous jouez contre Saint-Brieuc. Quand tu l'as dit, t'es de Saint-Brieuc, t'es né à Saint-Brieuc, tu viens d'Illon. Ça fait quoi de jouer contre le club rival du département et le club qui était à côté de chez toi? Saint-Brieuc également, déjà, c'est derby, c'est derby à bloc. Donc voilà, non, déjà, en Gambardella, c'est différent, c'est la coupe. Une coupe, c'est une coupe, voilà, c'est pas les mêmes matchs qu'en championnat. Après, en championnat, Saint-Brieuc, c'est une très très bonne équipe. C'est une des meilleures équipes contre qui j'ai joué. Mais franchement, c'est impressionnant. Après, National 2, c'est un autre niveau. Ouais. C'est Justement, je voulais te du haut poser la niveau. question quand t'es passé de U19 parce que Mm. t'es que depuis cette année avec l'équipe B. T'es le nouveau cru qui remplace tous ceux qui sont partis de l'année dernière, que c'est parce que les Guingamp est monté de National 3 en National 2. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu la grosse différence entre le U19 et la National 2? Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà, quand tu es en 19, tu joues que contre des joueurs qui ont 18 ou 19 ans. Alors que quand tu passes en National 2, tu joues que contre des D'accord. adultes. Ouais. C'est complètement différent. Les gabarits, c'est autre chose. Comme je dis, c'est des pères de famille même maintenant. Donc, Ouais. euh, donc voilà, nous, on a un effectif qui est très jeune en plus. Parce que soit on sort de U19 pour aller en National 2, soit c'est des jeunes joueurs qui recrutent.
Mais, euh, mais voilà, on s'y fait à force et il faut travailler pour. Donc, travailler la musculation, c'est un tout. Faut tout le temps travailler, tout le temps et voilà. Tu l'as dit, c'était Saint-Brieuc l'équipe enfin, tu as dit que c'était une très bonne équipe. C'est quoi les équipes qui vous a plus posé de difficultés cette année que tu as trouvé vraiment au-dessus du lot, à part hormis Saint-Brieuc? Lorient, l'équipe B de Lorient, Rapide, ouais. l'équipe B de Lorient et Granville aussi. Granville au milieu de terrain, c'était une très bonne équipe aussi. Et Saint-Brieuc, moi je pense que c'était une des meilleures équipes Ouais. aussi. Donc là, Saint-Brieuc est monté justement en Ouais, bah national, alors qu'ils ont été juste une journée en tête du classement, mais voilà, c'était quand le championnat s'est arrêté, c'est eux qui étaient en tête, donc c'est pour ça qu'ils montent. Comment tu le vois justement que ça, tu le vois de Saint-Brieuc qui monte en national, toi qui es d'origine de Saint-Brieuc, mais qui joue désormais à Guingamp. bon, je suis content pour eux parce que voilà, ils attendaient ça depuis longtemps. Après, j'espère que ça n'aura pas d'impact sur Guingamp, quoi. Ouais. C'est ça le petit bémol, quoi. Mais autrement, bah, c'est bien pour eux. Ils ont super bien joué toute la saison. Ils ont été récompensés. Après, il y a des gagnants, il y a des perdants sur ça, par rapport à Rouen aussi, qui était premier tout le long de la saison. Et là, bah, ils ont flanché sur la fin. Donc voilà. Après, D'accord. tant mieux pour eux, quoi. Donc j'ai dit c'était ta première saison en N2. Bon, ça a été plus compliqué que l'année dernière. En même temps, c'est normal. Il y a eu beaucoup de départs et des jeunes comme toi. On connaît pas trop le vestiaire dans lequel vous êtes, mais est-ce qu'il y aurait un joueur à nous dire qu'il faut vraiment pas lâcher, qu'il faut vraiment regarder parce que tu penses que ce joueur-là, il va avoir vraiment une belle destinée. À Guingamp, vous parlez? Ouais, ouais, dans ton équipe. Non, je sais pas vraiment citer de joueurs parce qu'on a un bon groupe et on vit tout le temps tous ensemble. Non, ouais, j'ai pas de joueurs à dire spécifiquement, mais après, il y a des joueurs qui sont au-dessus du lot, c'est sûr. Mm. Il y en a d'autres, ils sont bien aussi, mais voilà. Après, il y a des joueurs C'est tout un groupe. il y a des joueurs qui veulent monter en pro le plus vite possible. C'est un tout, quoi. Et toi, comment tu vois justement, c'est là où j'allais anglais, sur ton futur, comment tu vois ton futur c'est ouais, coûte que coûte à être en pro ou tu réfléchis plus posément comment toi tu vois ton futur à court terme et à long terme? Normalement, l'année prochaine, je suis Guingampais. D'accord? Déjà parce que j'étais en fin Fin de de contrat, ouais. saison, fin de contrat stagiaire professionnel. Donc normalement, normalement l'année prochaine, je suis Guingampais. Ok. Bon, bonne Pour une nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'avec cette crise de Ouais, coronavirus, c'est compliqué de se pour les projeter, ouais. joueurs. Voilà, c'est sûr. Donc ça, tu Donc l'as su moi, récemment que t'étais prolongé du coup? ouais, voilà, j'ai su il y a même pas une semaine. D'accord. Donc ouais, je suis content quand même parce que c'est difficile dans cette période continuer à s'entretenir tout ça, sachant que Ouais. tu ne sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine. Donc moi, je suis fixé sur ça. D'accord. Donc sur le court terme, c'est être à Guingamp. Et sinon, j'imagine, c'est un jour côtoyer le monde professionnel du football, que ce soit à Guingamp ou que ce soit dans un autre club. J'imagine. En tout cas, on te le souhaite. C'est ça. Comment tu vois les choses à long terme? Bah, c'est un objectif pour tout joueur qui sort d'un centre de formation comment dire, d'atteindre le monde pro. Après, j'ai beaucoup d'objectifs. Déjà, le premier, c'est de jouer titulaire en National 2 Mhm. pour pourquoi pas atteindre le monde pro un jour. Mais faut passer par là dans tous les cas. Et voilà, c'est du travail tous les jours, et il faut pas lâcher. Même si c'est compliqué, il y a toujours des périodes où il y a du mou. Faut continuer à rebondir par derrière, quoi. Donc voilà. J'ai vu aussi que t'avais eu des sélections en équipe de France, U16, U17. Mm. Là, ça date un peu, ça fait 4 ans, mais comment ça s'est passé ces sélections et le monde avec et jouer pour ton pays, l'équipe de France, comment tu l'as vécu ça? C'est une expérience, c'est inexplicable. C'est quand tu pars avec l'équipe de France, comme moi j'ai fait des tournois au Portugal. J'ai gagné le tournoi du Val-de-Marne contre des nations comme le Japon, l'Allemagne, des trucs comme ça. C'est énorme de vivre ça, même pour la Marseillaise. Chanter une Hmm. Marseillaise devant des milliers de personnes, c'est énorme. Donc voilà, non, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma jeune carrière pour l'instant, quoi. Donc voilà.
Ok, on n'a pas Et parlé de ton poste aussi. Tu joues milieu. C'est plus, je vois beaucoup de choses sur différents sites. On dit milieu droit, milieu offensif. C'est quoi vraiment ton poste? Est-ce que tu peux nous fixer là-dessus? depuis que je suis à Guingamp, j'ai fait tous les postes. D'accord. Ok. Depuis 12, j'ai commencé arrière gauche. Ah ouais. J'ai joué en 6, j'ai joué un peu défenseur central aussi, sur petit terrain. Après, Ok. je suis basculé plus au milieu de terrain et là, depuis cette année, vraiment milieu de terrain en 4-3-3, Ok. en milieu offensif, en 8. Ok, rang 8. En Donc 8. récupérateur et tu fais le lien entre la défense et l'attaque. Non, juste un peu plus haut que le milieu défensif, quoi. D'accord, ouais. Donc Ok, voilà. ok. Ça marche. Ce que je voulais aussi te demander, c'est quoi les premiers souvenirs de foot que tu as? Est-ce que ça a été bah, justement avec l'en avant de Guingamp? C'est quoi les premiers souvenirs de football que tu as eu, dont tu te rappelles? Les tournois. Les Les tournois, tournois? Ouais. il y a rien de mieux que les tournois de foot où tu Il me semble partais. en plus que le tournoi de Lyon est un très bon tournoi aussi dans les Côtes d'Armor. Ouais, je tiens à le répéter, c'est un des meilleurs tournois que j'ai pu faire aussi avec mon ancien club Lyon et où il y a des milliers de jeunes qui jouent. Et depuis 2 ans maintenant, je suis parrain du club, D'accord. c'est une fierté aussi pour moi, mais comment dire, c'est sûr que les tournois, il y a rien de mieux quand tu partais à la journée ou même quand tu partais sur 3 jours, des fois 3, 4 jours, comme le tournoi de Plomelin Mm. ou même en U17 quand on faisait le tournoi de Plogonblin où t'as des gros clubs, t'as des gros clubs du monde entier qui viennent aussi, donc ouais, Ouais, t'as joué contre c'est énorme. des sélections, ouais, des équipes européennes. T'as joué contre quel club durant ces tournois-là? Euh, Quand j'étais à Lyon déjà, il y a peu de personnes qui vont me croire, mais on a joué l'Olympique de Marseille, Fulham, Copenhague, qui on a pu jouer. Après, on a joué Le Mans, on jouait souvent contre Guingamp lors des finales départementales ou des finales régionales. Voilà. Et après, quand j'ai basculé à Guingamp, c'était autre chose parce qu'on affrontait plus souvent les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 Ouais. quand on faisait des gros tournois, parce que voilà, on était aussi un club professionnel. Donc voilà, non, les tournois, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, quoi. Et voilà. Je vois que dans les commentaires là, tu as quel âge? Donc je rappelle, t'as 20 ans. T'as bientôt 20 ans. C'est ton anniversaire, c'est le 9 mai, dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours, j'ai 20 ans. Bon, tu vas Mm. avoir un anniversaire confinement un peu spécial que les autres années. Ouais, Et c'est ça. je voulais savoir si tu avais des souvenirs de l'en avant de Guingamp quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu suivais ce club-là ou est-ce que tu as un autre club justement de cœur? Maintenant, tu joues pour Guingamp, donc je sais que tu vas défendre ardument Guingamp. Mais est-ce que t'as un club de cœur en France ou c'est vraiment Guingamp? Et si c'est Guingamp, quels sont les souvenirs que tu as de jeunesse de l'en avant de Guingamp? J'ai toujours été fan de Guingamp depuis que je suis tout petit. J'allais au match avec mes voisins ou même avec mon père voir les matchs de l'AG quand ils étaient en Ligue 2 ou même quand ils sont montés en Ligue 1. J'y allais tout le temps. Après, j'ai toujours supporté Guingamp et après, c'était une fierté quand j'ai été là-bas directement, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis très suivi aussi par ma famille, je suis très famille aussi, ça c'est très important aussi. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, est-ce que t'as un club qui te fait rêver? Imaginons si un jour tu deviens professionnel, tu as l'occasion de choisir parmi tous les clubs qu'il y a en Europe ou en France, ce serait quoi le club que tu choisirais si tu avais le Real choix? Madrid, Real Madrid, Ah ouais? Real Ça Madrid, t'a... ouais. J'ai toujours aimé le Real Madrid depuis que je suis tout petit aussi, donc c'est un rêve aussi pour tout joueur, pour tous les joueurs quoi. Donc voilà. Donc en On, modèle, Real Madrid, France, ce serait Zinedine Zidane, j'imagine. voilà, c'est ça, hein. Zinedine Zidane. Mais T'as un bon, autre, t'as pour un autre l'instant j'ai modèle encore des sinon? cheveux, pour l'instant j'ai encore des cheveux. T'as d'autres modèles sinon qui t'a, je sais pas, ouais, là où je vois, t'as un joueur modèle à Guingamp. Je sais pas si c'est le cas. J'ai un joueur modèle à Guingamp. J'aime beaucoup Ferry au milieu de terrain. Ferry, Ok, Vaughan Ferry. ouais, Après, non, mais on s'inspire tout le temps de toute façon des joueurs qui sont au-dessus de nous en professionnel. On leur demande tout le ouais. temps des conseils, demander tout le temps des bonnes choses. Et Ça, même, ça, ça, vous les croisez justement de temps en temps entre les différentes équipes, vous les croisez les professionnels? alors quand ils descendent en National 2, parce que cette année, il y a eu Ouais, régulièrement des joueurs qui descendaient en National 2, ouais, bien on sûr. leur Donc tu demande, joues avec. on leur demandait souvent des bons conseils et même quand ils sont avec nous, c'est des mecs qui sont super gentils avec nous, qui se prennent pas la tête. Donc voilà, ils nous répondent normalement comme si on était des joueurs de leur équipe, quoi. Hmm.
Donc, En même temps, pour le temps d'un match, vous êtes de la même équipe, donc j'imagine oui, qu'il ça y a c'est sûr, une bonne mais relation. à l'entraînement, Ouais. ça, c'est différent. Donc voilà. Non, c'est toujours bien de s'inspirer des plus grands qui ont une carrière, qui sont professionnels, c'est des vrais joueurs professionnels. Demander tout le temps des bons conseils ou des bonnes choses à ces joueurs-là. Donc tu disais que t'es prolongé. Est-ce que est-ce que l'en avant de Guingamp, est-ce que vous avez en interne eu des informations sur les reprises des championnats plus, je sais pas du tout si vous avez eu même une once d'informations pour l'été, comment vous allez revenir, dans quelles circonstances et tout. Je sais pas si vous avez des informations, donc je te pose la question. On sait rien du tout pour l'instant, rien du tout. Ok. On est au courant de rien. On nous envoie des programmes physiques par notre préparateur. On est au courant de rien. On ne sait pas quand on reprend la saison. On ne sait pas quand les championnats vont reprendre parce que tout dépend de la crise. Hmm. Non, franchement, on est au courant de rien. Après, faut continuer à s'entretenir, quoi. On est obligé. Mais Donc voilà, comment faut, ça se passe justement de s'entretenir alors qu'on sait pas quand on va jouer? J'imagine que psychologiquement ça doit être des fois tu dois te dire j'en ai marre, je sais même pas si quand je vais rejouer, même si tu vas rejouer. Mais ouais, comment tu le vis justement ça? c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile. Après, je me suis habitué. Je fais de la Ouais. musculation avec mon voisin tous les jours. J'ai un tapis de course chez moi, je cours tous les jours aussi, presque tous les jours. Voilà, c'est dans la tête et faut pas abandonner, c'est tout. Parce que si on abandonne et après il y a l'alimentation qui suit derrière. Si on commence à faire un peu n'importe quoi, c'est sûr que ça va nous jouer des tours. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère qu'on te reverra sur les terrains. Bon, on va te revoir sur les terrains évidemment en Ouais, c'est National sûr. 2. Bah oui, j'espère C'est bien. sûr, l'année Euh, prochaine, en tout cas, j'espère aussi. donc en tout cas, j'ai regardé le classement, mais vous êtes maintenu en National 2. Ça a été un peu compliqué cette saison, en même temps une saison de transition, mais vous êtes bien maintenu pour jouer l'année prochaine toujours en National 2. Ouais, comme j'ai dit, National 2, c'est super dur. Il y a un Hmm. énorme monde entre National 3 et National 2, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était notre objectif de se maintenir, donc on l'a fait. Après, on a eu une période où on a été vraiment bon au mois de décembre, donc c'est là où on a Ouais. vraiment gratté des points. Et après, on a continué, on a continué, et on a eu le résultat final, comme quand on était maintenu, donc tant mieux. Ok. Voilà, Bon, bah, très bien. Bah, voilà, merci voilà. à toi en tout cas d'avoir échangé avec nous. J'espère que j'ai pas eu énormément de questions, donc moi j'ai fait un peu J'ai pas le tour regardé de les commentaires non plus. J'ai regardé un petit peu. On disait un joueur contre qui tu as joué qui t'a marqué. Je sais pas si tu as une réponse sur cette question. Quand j'étais en équipe de France, Takefusa Kubo, qui est au Real Madrid maintenant D'accord. et qui joue au Japon, en équipe du Japon. C'est le Ah oui, meilleur le, joueur le contre jeune qui j'ai joué. japonais. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est Très bien. ça. Ouais. Et ouais. C'est c'est le Oui, meilleur vas-y. joueur c'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué. Après, Il a un en poste finale, similaire aussi à toi. Il joue dans le milieu de terrain, il me semble. ouais, c'est ça. Il joue en 10 ou en 8 aussi. Mais c'est un joueur qui est vif sur le terrain et qui a une réflexion. Après, c'est moi, j'ai une vision des autres joueurs aussi qui est Ouais. complètement différente de tout le monde. Donc voilà. Et Et justement, en équipe de France, tu as des coéquipiers qui évoluent dans des grands clubs. Et je t'avoue que je suis pas du tout les équipes de jeunes, les jeunes sélections. Donc là, normalement, si tu es sélectionnable, c'est U20. Tu serais sélectionnable en U20 en ce moment-là. ouais, c'est ça. U20, Et et maintenant, les joueurs qui sont en sélection, c'est que des joueurs qui sont professionnels en Ligue ouais, 1, ça, ouais. que des joueurs qui jouent dans les gros clubs, quoi. Donc voilà. Donc toi, quand tu jouais en U16, U17, est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu jouais qui maintenant sont professionnels ou pas du tout? Je sais pas si. Ouais, il y en a énormément qui sont passés dans le monde professionnel. D'accord, ouais. Et, ouais, je dirais les trois quarts qui sont, ouais, la Les trois moitié ou quarts. les trois quarts des joueurs qui sont passés professionnels. C'est des joueurs qui étaient dans des gros clubs comme le PSG, comme Lyon, avec qui j'ai joué en équipe de France. Voilà, où Bon, on bah, a même pu faire des belles choses ensemble. Donc voilà. C'est sûr que après donc quand tu ça, les vois à la télé, c'est sûr que tu as envie d'aller avec eux, quoi. donc ça te donne Donc de l'espoir aussi pour te dire tu vas pouvoir peut-être passer professionnel si les mêmes joueurs que tu as côtoyés ont pu passer professionnel. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quel est ton coach qui t'a marqué, Jules? Saison. J'ai plusieurs coachs qui m'ont marqué, hein. J'ai plusieurs coachs qui m'ont marqué. Quand je suis arrivé à Guingamp, Fabrice Ouais, Colo, ok. Ouais, bah oui. Une Fabrice légende de Colo, Guingamp en plus. très bon coach. Euh,
une saison U17 où j'étais avec. En fait, il y a plein de coachs. Il y a plein de coachs qui sont qui ont marqué mon comment dire mon histoire et voilà c'est comme ça et maintenant les coachs c'est des anciens joueurs professionnels donc ils savent ce qu'ils font et qui méritent d'être à leur place donc voilà. Ok. Je vois aussi bonne relation avec Sylvain Didot, mais tu n'as pas été coaché par Sylvain Didot car il était coach de la B l'année dernière et maintenant bah, il est l'entraîneur principal de l'Avant de Guingamp. Si je dis pas de Ouais. bêtises, tu as jamais croisé de Sylvain Didot. Quand il était en National 3, Ouais. j'ai joué 2 matchs avec lui. Sinon, non, j'ai évolué. Bah, maintenant, j'évolue toujours avec Jean-Baptiste Lebescon, Mhm. qui est en National, qui est en U19 avec moi et qui passe en National 2 aussi. Donc voilà. Et il il y a plein de coachs Ouais, bien sûr. déjà, chaque coach est différent. Chaque coach a une manière différente de coacher les joueurs, même le groupe, par rapport à un système de jeu ou etc. Mais sinon, non, j'ai toujours été satisfait et je me suis jamais embrouillé quoi que ce soit avec n'importe quel coach. Donc voilà. J'imagine en plus quand tu t'arrives très jeune dans un club, tu vois plusieurs coachs et du coup ça permet avec ton un nouveau panel de tactiques, de réflexion sur ton jeu aussi, j'imagine. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est plein de détails. T'as toujours envie de toujours faire mieux pour montrer au coach que tu veux jouer le week-end et voilà, faut donner tout le temps le maximum et comme on dit, faut jouer, enfin, faut toujours être meilleur à l'entraînement comme être en match et tu joues comme à l'entraînement comme t'es en match, quoi. Donc, euh, donc voilà, faut toujours donner le meilleur, Le quoi. maximum. Bah, très bien. C'est ça. Eh ben Voilà. merci Jules d'avoir été avec nous. On est ravi de t'avoir découvert. On De espère rien, merci. te revoir jouer bientôt et te voir jouer un jour sur la pelouse du Rodourou. Je t'espère, hein, c'est un objectif, hein, Bien c'est sûr, c'est un j'imagine. rêve. Donc voilà. Bah merci à toi en tout cas et puis je te souhaite un bon fin de confinement et un bon anniversaire en avant. Je sais que ça se fait pas mais je te le souhaite quand même et puis à bientôt sur les pelouses avec le maillot de l'en avant de Guingamp. Ouais, Salut! merci. Merci à toi. Ciao.